Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Fabrice Tchongo, coordonnateur du RECEVAC, défenseur de l'environnement au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous êtes coordonnateur du RECEVAC. Peut-être déjà nous présenter cette association qu'on sait qui œuvre beaucoup dans le domaine de l'environnement. D'accord, merci. Le RECEVAC, c'est le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, qui est un réseau de la CEAC qui vise à accélérer le système de l'économie verte. Donc, c'est un réseau qui vient de la décision 25 de la CEAC qui vise à implémenter l'économie verte au niveau sous-régional et au niveau africain. Le monde célèbre chaque 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Le Gabon a décidé de consacrer toute une semaine à l'environnement. Le thème de cette année, pollution de l'air. Est-ce que c'est un thème qui parle au Gabon en termes de pollution de l'air? Bien entendu, vous savez qu'aujourd'hui, les écosystèmes mondiaux sont interconnectés à travers ce qu'on appelle la notion des liens écosystémiques. Donc la pollution de l'air parle au Gabon comme tous les autres pays à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des questions du taux des émissions de gaz à effet de serre, nous parlons des changements climatiques. Et dans cette question des pollutions de l'air, nous avons deux gaz très importants, notamment le nitrate d'azote et l'ozone, qui sont deux gaz très importants et qui ont des grandes conséquences sur la pollution de l'air parce que ce sont des gaz qui sont liés à la question des changements climatiques. Alors, généralement, on se dit que c'est des pays très industrialisés, des pays avec beaucoup d'entreprises, d'usines qui produisent beaucoup de pollution, qui polluent plus l'air. Comment ça s'explique en fait que le Gabon soit également, peut-être pas sur le même rang, mais quand même pollué à son environnement et son air pollué? Mais écoutez, au Gabon, nous avons des industries extractives. Nous avons des compagnies minières, nous avons des compagnies pétrolières. Vous savez qu'au niveau du pétrole, il y a beaucoup de gaz, notamment les gaz liés au torchage, donc qui sont là. Nous avons des entreprises qui émettent beaucoup de gaz toxiques au niveau de l'air. Nous avons aussi des gaz issus du secteur de transport. Il y a pas mal de gaz qui sont déversés au niveau des écosystèmes. Donc, que ce soit le Gabon et comme dans d'autres pays, dès qu'il y a production, dès qu'il y a consommation, il y a forcément des émissions de gaz. Et ces gaz-là doivent être des gaz non polluants. Donc, il va falloir trouver des mécanismes d'atténuation du degré de pollution de ces gaz afin que les communautés ne sentent pas les effets nocifs de leurs émissions au niveau de l'air. Alors avant d'arriver sur les actions à mener et sur celles que vous menez sur le terrain, en termes d'environnement, à quel niveau est-ce que le Gabon a un niveau d'alerte? Quelle est la situation environnementale globale du pays? Bon, vous savez, du point de vue des politiques, du point de vue des mécanismes, et du cadre législatif et autres, il faut dire que notre pays, on a plus ou moins rien à reprocher. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Nous avons un cadre juridique qui est là, nous avons une loi d'orientation au développement durable, nous avons des mécanismes tels que le plan national climat, nous avons un code de l'environnement qui a été révisé en 2014. Donc il y a un ensemble de mécanismes institutionnels, juridiques, il y a des stratégies qui sont mises en place à travers le Conseil national climat, qui est un organe para-étatique, piloté par la présidence de la République, qui fait un excellent travail. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le Gabon a une très bonne gouvernance climatique. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est voir dans quelle mesure nous allons répondre à nos engagements internationaux. Comment, par exemple, à travers ce qu'on a appelé à la veille de Paris les contributions nationales prévues déterminées, les INDC, comment nous allons les opérationnaliser? Comment arriver à capter des financements pour arriver à financer le développement durable au Gabon? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des programmes, des projets pertinents, mais il va falloir les implémenter sur le terrain pour arriver à ce que les communautés locales, donc vous et moi et nos parents au niveau provincial ou départemental, sentent qu'il y a un engagement réel, notamment dans les questions
de politique agricole, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la pêche, de l'élevage. Donc vous savez que tous ces domaines-là ont un lien direct avec la question du développement durable et de la protection de l'environnement. Donc c'est bien, il y a beaucoup des efforts qui sont faits, notamment dans la question de la gouvernance climatique, dans le cadre de la gouvernance forestière, dans le cadre de la protection de l'environnement de manière globale, mais il va falloir maintenant mettre des mécanismes pour pouvoir régler les déficits. Vous voyez par exemple au niveau du secteur des déchets, on se plaint beaucoup au niveau des communautés locales, au niveau des grandes villes. Libreville, depuis des années, on dit que c'est une ville qui n'est pas propre, c'est une ville qui est sale, parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup un cadre macroéconomique qui est défini, mais au niveau du terrain qui n'est pas implémenté. On a du mal à faire appliquer nos politiques publiques en matière environnementale. Les responsabilités ne sont pas quelque peu partagées. Est-ce qu'au moment où on parle de gestion assez participative des communautés et des sociétés, est-ce que ces communautés-là en elles-mêmes n'ont pas une part à jouer? La communauté a un rôle fondamental à jouer, mais il faut aussi dire que le rôle régalien de l'État, c'est d'accompagner les communautés à avoir un comportement éco-responsable. Et cela passe par le renforcement des capacités, cela passe par la sensibilisation, l'information au quotidien. Il faudrait que les populations comprennent les rôles. Il va falloir qu'on renforce cette notion d'éco-citoyenneté, éco-responsabilité. Donc il faut former les populations, il faut les éveiller au quotidien. Ça, c'est d'un côté. Mais d'autre part, il y a également le rôle de l'État, le rôle des institutions publiques et parapubliques. Quel est le rôle des communautés? Quel est le rôle de la mairie? Quel est le rôle des entreprises qui sont chargées de faire la collecte de ces déchets? Donc il y a aussi cela. Il y a des financements, il y a de l'argent qui est décaissé, mais qui n'est pas souvent géré de manière efficiente. Il y a des programmes qui, au départ, sont budgétisés, mais au niveau de la mise en œuvre, c'est parfois là où ça coince. La société civile que vous représentez se trouve à mi-chemin? La société civile a un double rôle. Le premier rôle, c'est ce rôle d'éveil, ce rôle d'alerte, ce rôle de renforcement des capacités, mais nous avons aussi le rôle d'être le courroie entre les populations et les pouvoirs publics. Nous avons cette particularité de pouvoir parler directement avec les décideurs, mais également discuter avec les communautés locales. Donc nous avons un rôle d'interface et je peux vous dire que la société civile gabonaise a toujours joué son rôle. Maintenant, pour qu'elle arrive à jouer son rôle, il faudrait d'abord que cette société civile soit crédible, mais qu'elle soit écoutée, parce qu'on a aussi ce sentiment que nous ne sommes pas suffisamment écoutés, nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. C'est vrai qu'on nous appelle généralement pour faire le décor. Il y a des programmes, là on invite à impliquer, mais de à façon intégrer. Concrète, qu'est-ce que vous auriez aimé pouvoir faire par exemple, et que vous n'arrivez pas à faire? Il faut que nous soyons associés dans tous les niveaux, à tous les niveaux du système. Non, au niveau de la conception des projets, des programmes, il faut nous associer au niveau de la mise en œuvre et au niveau du suivi et évaluation. Mais le problème que nous constatons généralement, c'est qu'on nous associe parfois dans le rôle de suivi et évaluation. Parfois, même dans la mise en œuvre, on a tout réfléchi sans nous et on nous appelle à un certain niveau, là où on a souvent du mal à influencer ou à remodifier ou à redéfinir les orientations, les stratégies ou les mécanismes déjà arrêtés. Alors que sous d'autres cieux, la société civile est un partenaire crédible, est un partenaire qui doit être associé à tous les niveaux de prise de décision, à tous les niveaux de réflexion et d'action. Donc ce problème-là, il va falloir chaque fois pouvoir réfléchir là-dessus. Et voilà pourquoi nous invitons, chaque fois que possible, le gouvernement à engager un dialogue direct avec les acteurs de la société civile. Bien sûr, vous parliez tout à l'heure de sensibilisation sur les comportements qui protègent l'environnement, qui ne polluent pas. Alors, vous avez choisi pour la Journée mondiale de l'environnement un thème particulier, santé et environnement. Quel impact issu de la pollution de l'air dans le contexte de lutte contre les changements climatiques au Gabon, avec une série d'activités sur lesquelles vous pouvez peut-être revenir, également préciser les contours de ce thème assez particulier. Oui, donc ce que nous voulons faire, c'est s'inscrire dans la thématique mondiale. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement a pour thème
la pollution de l'air. Et nous savons qu'il y a un lien direct entre la pollution de l'air et la lutte contre les changements climatiques d'abord. Et ce lien-là se fait ressentir dans la question de la santé, donc notamment la santé publique. Et dans le cadre de notre organisation, donc le ROCEVAC et le PACJA, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, nous comptons organiser un ciné-débat. Donc ce ciné-débat va réunir les acteurs de la société civile issus de notre plateforme, les experts, pas mal de représentants des communautés, des peuples autochtones, des jeunes, des femmes, histoire d'échanger sur la question et au sortir de là, proposer des recommandations à l'endroit des gouvernants et des partenaires de développement présents au Gabon. Et quel est le but en fait? Vous pensez pouvoir impacter réellement à travers cette conférence-débat? Oui, ce ciné-débat a pour but déjà de diffuser des films pour montrer... Déjà sensibiliser premièrement. Alors. Sensibiliser, informer sur le rôle de la pollution, comment les changements climatiques, quel est le rôle des changements climatiques en lien avec les questions de pollution, notamment les pollutions de l'air, les pollutions des eaux. Il faut dire que dans la question de la pollution, nous avons un certain leadership parce que nous avons reçu depuis 2014 un financement de la Banque africaine de développement à hauteur d'1 milliard de francs CFA où nous avons réussi à faire des études de la pollution des eaux, de la pollution de l'air dans le cadre du programme PCIS, donc un programme appuyé par le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de données et nous voulons déjà inviter la société civile gabonaise et les partenaires au développement à faire beaucoup plus attention sur les conséquences néfastes et les conséquences nocives de la pollution de l'air. Donc l'objectif, c'est d'informer, de sensibiliser, parce que c'est seulement une communauté bien formée qui peut facilement appréhender les dangers, anticiper les conséquences qui peuvent nous guetter à l'avenir. Voilà, c'est surtout ça, insister et sensibiliser beaucoup plus sur l'importance des comportements éco-responsables. Voilà, ça commence d'abord par notre environnement. L'environnement, c'est déjà le plus proche et après, les autorités feront leur part. Merci beaucoup Fabrice Thiango d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.